U.S. President Donald Trump implicitly acknowledges that his withdrawal of intelligence and other support to Ukraine facilitates Russia's terrorist attacks of Ukrainian civilians. Asked if that was a result of the U.S. pause in military cooperation with Ukraine, Trump said Putin was doing what anyone else would do. And he justified the U.S. move by saying, "I want to know Ukraine wants to settle and I don't know they want to settle." Trump said he was contemplating the move because Russia is absolutely pounding Ukraine on the battlefield right now. Trump's comments marked a sharp change in tone. Since coming into office, he has praised Russian President Vladimir Putin and blamed Ukraine's leader for not wanting peace with Russia. "I'm finding it more difficult, frankly, to deal with Ukraine, and they don't have the cards," Trump said. "It may be easier dealing with Russia." There has been growing skepticism among Trump's Republican Party about continued support for Ukraine. To the pause on military assistance to Ukraine, you put out on your social media post today that Russia is pounding Ukraine. That's right. Why not provide Ukraine with air defenses? And what happens, Mr. President, when Ukraine runs out of... Well, because good question. Because I have to know that they want to settle. I don't know that they want to settle. If they don't want to settle, we're out of there. Because we want them to settle. And I'm doing it to stop death. More important than anything else. Secondarily, way down the line is the money. So we're in for $350 billion and Europe is in for $100 billion. They should be in for the same or more than us. And, you know, I watched over the last week or so what's going on in Europe. This thing could end up in World War III if we don't get it settled. This could really end up in a World War III. We got to get it settled. European Union leaders on Thursday committed to working together to bolster the continent's defenses and to free up hundreds of billions of euros for security after U.S. President Donald Trump's repeated warnings that he would cut them adrift to face the threat of Russia alone. According to Associated Press, with the growing conviction that they will now have to fend for themselves, countries that have faltered on defense spending for decades held emergency talks in Brussels to explore new ways to beef up their security and ensure future protection for Ukraine. Today history is being written, European Commission President Ursula von der Leyen told reporters after the summit ended. She said the 27 EU leaders are determined to ensure Europe's security and to act with the scale, the speed, and the resolve that this situation demands. "We are determined to invest more, to invest better and to invest faster together." The pledge underscored a sea change in geopolitics spurred on by Trump, who has undermined 80 years of cooperation based on the understanding that the US would help protect European nations following World War II. The leaders signed off on a move to loosen budget restrictions so that willing EU countries can increase their military spending. They also urged the European Commission to seek new ways to facilitate significant defense spending in all member states, a statement said. The EU's executive branch estimates that around €650 billion could be freed up that way. The leaders also took note of a Commission offer of loans worth €150 billion to buy new military equipment and invited EU headquarters staff to examine this proposal as a matter of urgency. Hungarian Prime Minister Viktor Orbán, a staunch supporter of Trump and considered to be Russian President Vladimir Putin's closest ally in Europe, refused to endorse part of the summit statement in favor of Ukraine. C'est-à-dire que compte tenu de la menace et quoi qu'il advienne en Ukraine, nous avons besoin d'augmenter nos capacités de défense et nous avons besoin de bâtir, sur les quelques années qui viennent, des capacités de défense autonomes pour les Européens. Merci Monsieur le Président. Francesco Fortebracci pour l'agence France-Presse, vous avez évoqué cette réunion. Ce sont maintenant des décisions qui marquent sur le plan de la défense passage à l'action. Avec l'emprunt de 150 milliards d'euros de la Commission garanti sur le budget de l'Union, les États membres pourront se voir prêter aux meilleures conditions du marché des financements qui permettront des équipements de court terme et donc de manière plus immédiate. La décision ensuite de règles plus flexibles du pacte de stabilité et de croissance permettra de libérer des investissements de défense au niveau national par les États membres.
Plusieurs programmes du budget européen, notamment les fonds structurels, sont repriorisés par la Commission pour pouvoir être utilisés là aussi sur les dépenses en matière de défense. Nucléaire française, vous proposez d'élargir, disons, à disposition d'autres États européens. Et si on veut vraiment avoir des grands programmes européens et avoir une base industrielle européenne, il faut un financement européen. Et donc ce que nous allons soutenir, c'est en effet qu'on puisse aller vers des financements innovants. Alors les uns proposent d'avoir comme sous-jacent l'ESM, mais je suis pour ma part favorable à regarder cette solution, mais à regarder aussi celle d'un emprunt européen pour la défense, qui permettrait d'ailleurs plus largement de regarder pour le financement des grands efforts de défense comme d'intelligence artificielle, les deux étant liés et les deux étant clés pour notre souveraineté stratégique et notre autonomie. Les Russes ont très clairement dit quelle était leur volonté. Ils l'ont dit lors des négociations qui s'étaient tenues à Istanbul au printemps 2022, et ça a été rappelé par plusieurs officiels. Pas d'OTAN, aucune armée étrangère, et une démilitarisation de l'Ukraine que les Russes veulent voir comme une armée, un pays neutre, ce qui veut dire un format d'armée très réduit. Ces conditions sont évidemment inacceptables pour les Ukrainiens, mais pour nous tous. Hier et à déclaré, je le cite, qu'il y a encore des gens qui veulent revenir à l'époque de Napoléon. En 2025, l'Union européenne fournira à l'Ukraine 30,6 milliards d'euros au titre de la facilité pour l'Ukraine et de l'initiative ERA du G7, financée par, vous le savez, les intérêts des actifs russes immobilisés. Et nous avons confirmé la disponibilité des Européens à accroître en urgence notre soutien militaire à l'Ukraine et à répondre à ses besoins les plus pressants en matériel. L'idée que nous allions d'abord vers une trêve qui permette d'être mesurée et vérifiée, trêve dans les airs, sur mer et sur les infrastructures civiles, qui puisse ensuite permettre de discuter ce qui constitue les garanties de sécurité au sens large, qui vont du renforcement de l'armée ukrainienne à la présence de forces européennes ou non européennes sur le sol ukrainien, jusqu'à d'autres types de garanties. Regardons quand même avec lucidité la situation que nous vivons depuis 3 ans. Pourquoi les Européens et tous plus largement sont dans cette situation face à l'Ukraine? Parce que vous avez une puissance nucléaire qui est l'agresseur. Et donc, de manière assez légitime, l'Europe doit se poser la question de la dissuasion nucléaire pour elle-même, au sens large.